Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous demander si les prunes ont vraiment leur place dans notre assiette santé et plaisir. Et cela, nous allons le voir à la lumière de ce que Hildegard de Bingen nous en dit bien sûr. Alors je vous pose la question, les prunes comptent-elles pour des prunes? A tout de suite. Vous connaissez tous les prunes, je ne vous les présente plus. Ce sont des fruits hauts en couleur puisqu'il en existe des jaunes, des vertes, des violettes, des rouges, des bleus. J'en ai compté plus de 2000 variétés. Les plus connues sont les Reine Claude, bien sucrées et bien juteuses, mais il existe également des Mirabelle et les Quetch que l'on utilise en dessert et en confiture. Des confitures que l'on réussit pratiquement à tous les coups car les prunes sont des fruits riches en pectine et puis on ne présente plus les célèbres tartes à la Mirabelle ou au Quetch. Il existe une autre variété dont on connaît moins bien le nom mais que l'on consomme énormément, ce sont les prunes Dante qui servent à faire les célèbres pruneaux. Les prunes européennes arrivent à maturité vers la fin de l'été, on arrive même à en trouver dès la mi-août, et puis les prunes américano-japonaises, elles sont plus précoces et on arrive à en trouver dès la mi-juillet. Ce n'est un secret pour personne, les prunes, notamment dans leur version séchée, le pruneau, sont un très bon laxatif, notamment grâce à leur haute teneur en fibres et en sorbitol. Les prunes sont un fruit aqueux avec plus de 80% d'eau, ce qui les rend très désaltérantes, et avec un bon rapport potassium-sodium, elles contribuent à une bonne élimination par les reins. Les prunes sont un fruit riche en vitamines du groupe B, en minéraux et en oligoéléments, notamment en fer, en potassium et en magnésium. Et enfin, elles regorgent d'antioxydants. Alors vous allez me dire, mais ce tableau est idyllique, les prunes sont un fruit idéal. Mais voilà, vous sentez bien qu'il y a un petit mais, et je vous dis ce qu'Hildegard en pense. Le fruit de cet arbre, donc le prunier, est mauvais et dangereux à manger, aussi bien pour le malade que pour les bien portants, car il excite la mélancolie chez l'homme et augmente en lui les humeurs mauvaises. Il met en ébullition tout le mal qui est en lui, et c'est pourquoi il est aussi mauvais à manger pour l'homme que l'ivraie. L'ivraie, plante toxique. Toutes les espèces de pruniers, prunier rouge, prunier du jardin ou prunier sauvage, ont les mêmes propriétés dans leurs fruits. Voilà, tout est dit. Il me semble que les propos d'Hildegard sont très clairs quand elle compare les prunes à de l'ivraie, c'est-à-dire à une plante toxique. On comprend qu'il vaut mieux s'abstenir de manger des prunes dans toutes leurs formes, dans toutes leurs variétés, donc y compris les pruneaux. Mais comme souvent, Hildegard tempère elle-même son propos en laissant le soin à chacun, une fois bien informé, de prendre sa décision s'il doit manger ou pas des prunes. Voici ce qu'elle rajoute. Si quelqu'un veut en manger, il le fera modérément. Celui qui est bien portant pourra le supporter, tandis qu'il fera du mal à celui qui est malade. Les docteurs Herzka et Strelo, dans un de leurs livres qui s'appelle À la table d'Hildegard, citent l'exemple d'une de leurs patientes qui était atteinte de polyarthrite rhumatoïde et qui a fait une poussée, une crise de douleur après avoir mangé une simple tarte au quetch. Voilà, à chacun de voir. Toutefois, dans le même chapitre que celui que je vous ai cité, ce chapitre du Physica, et dans d'autres passages de son livre Les causes et remèdes, Hildegard propose des préparations à base de prunier ou de noyaux de prune. Voilà, je vais vous citer ou même vous rappeler le seul que l'on puisse trouver auprès des fournisseurs d'Hildegard, c'est la lotion à la cendre de prunier, qui est un soin capillaire pour favoriser la repousse du cheveu et même la bonne santé du cheveu. Je vous remets en lien les coordonnées de la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé. En conclusion, je dirais, eh oui, les prunes, ça compte bien pour des prunes. Mais
D'où vient cette expression au fait? Eh bien, on raconte une petite histoire. Au XIIe siècle, les croisés rentrent de Damas défaits et ils rapportent avec eux des pieds de pruniers qui sont cultivés aux alentours de Damas. Et le roi Louis VII, à qui on raconte l'histoire, se serait écrié oh, « Mais vous êtes allé là-bas pour des prunes !» Et voilà, l'expression était adoptée. À la lumière de ce que je viens de vous expliquer, chacun peut maintenant prendre la décision s'il peut, si sa constitution, si sa santé lui permet de manger des prunes ou pas, ou un petit peu, à vous de voir. Si vous connaissez des personnes qui sont atteintes de maladies inflammatoires, qui ont des problèmes articulaires ou plus simplement des problèmes intestinaux, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour que eux aussi puissent prendre leurs décisions en toute conscience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.